La problématique de la Nouvelle-Aquitaine me semble être, comme beaucoup de régions, une forte métropolisation, une attractivité du littoral et une déprise de l'intérieur. Et ça va nous poser des problèmes dans la possibilité de loger les salariés au plus proche de l'emploi. La question est bien celle du lien emploi-logement. Le slogan d'Action Logement, c'est favoriser le logement pour favoriser l'emploi. Mais si l'emploi continue à se développer que sur la métropole et sur le littoral, nous aurons de plus en plus de difficultés pour établir un logement accessible à proximité de l'emploi. Cette réflexion-là, nous l'avons dans le groupe avec notamment Action Cœur de Ville, qui va essayer de répartir le développement sur l'ensemble du territoire. Mais il va falloir aussi que le développement économique se répartisse un peu mieux. Et là, je trouve qu'on est un peu démunis collectivement. Et c'est pourquoi la convention de cet automne pour Action Logement Nouvelle-Aquitaine aura ce thème-là, métropolisation et territoire. Comment répartir le développement économique pour offrir un logement à proximité de l'emploi et non pas que continuer à développer la métropole qui serait la tendance naturelle. Le groupe Action Logement a comme priorité le logement des salariés, mais pas que. Donc il a aussi une forte intervention, peut-être moins connue, mais tout à fait importante, sur le logement des jeunes, et notamment tout ce qui est apprenti ou étudiants en alternance, mais plus globalement étudiants. Et il n'y a pas que le Crous qui loge les étudiants, il y a aussi les sociétés d'HLM et parmi ces sociétés d'HLM, les filiales d'Action Logement. Mais aussi, nous avons un produit qui est peut-être méconnu, qui est Visal, où nous garantissons tous les jeunes. Nous offrons une garantie logement, une garantie loyer, et à l'ensemble des jeunes de moins de 30 ans qui peuvent, sans frais, et qui peuvent le proposer à tous les propriétaires. Et puis nous avons une politique aussi pour les personnes âgées, avec une aide au logement plus inclusif, avec une aide à la rénovation des logements, avec une forte aide à l'ensemble ou à un certain nombre d'établissements pour personnes âgées dépendantes. Donc il y a aussi une partie senior. Et il y a, au travers des filiales, puisque nous représentons 1 million de logements, nous représentons le tiers de la production de logements sociaux en France, nous avons aussi une forte collaboration avec l'ensemble des associations. Et là, je le dis, nous sommes preneurs d'approfondir, de diversifier cette collaboration avec l'ensemble des associations en charge des plus démunis. Alors peut-être pas toutes, il y avait l'UNAPI, encore que nous avons des logements mis à disposition de ces associations et il faut accroître ce nombre de logements, il faut accroître la coopération, mais elle est possible entre nous et les associations en charge des personnes en situation de handicap, en situation de mal-logement, et c'est tout à fait possible. Ce n'est pas directement la cible d'Action Logement, mais c'est les possibilités de ces filiales. À quelques mois des élections, il ne faudrait pas que les élus freinent la production de logements, car il y a un vrai besoin de produire plus de logements sur les territoires et notamment sur les territoires les plus tendus. Il est donc absolument nécessaire que les élus fassent comprendre à la population et donc aux électeurs que tout le monde a besoin de logement et tout le monde a besoin de logement social. Et simultanément, tout le monde est favorable à économiser l'espace pour l'agriculture, pour les paysages. Mais si on doit économiser l'espace et s'il est nécessaire de produire plus, il faut donc que la population accepte un surcroît de densité. Et sinon, on n'arrivera pas à régler à la fois le fait que tout le monde a besoin d'un logement social pour les jeunes, pour les parents, pour la décohabitation, pour les divorces, ainsi de suite. Et ce logement doit être près de l'emploi ou près des commodités. Et si on est bien d'accord sur le fait qu'il faut économiser l'espace pour le futur, il faudra bien construire plus là où il est raisonnable de construire et ne pas construire là où il est déraisonnable de construire.
Donc c'est un message, un souhait de pédagogie. Alors c'est facile à dire, et ils pourront, les élus, me rétorquer, présentez-vous. Bon, donc je sais la difficulté, mais je pense que nous n'en sortirons qu'avec, comme on vient de l'entendre tout à l'heure dans les entretiens de Bunus, d'Inchao Seta, avec un discours de vérité sur la nécessité de la densité et de l'utilisation raisonnable de l'espace.